Ohio, mes petits choux. Alors, on se retrouve pour le chapitre 3, promis. Chapitre 3, ce n'est pas mon père. Je me dirigeais vers un endroit peuplé pour me fondre dans la foule afin qu'ils ne me reconnaissent pas. Le trafic de voitures était dense. L'homme de tout à l'heure avait un appareil photo. Il faisait sûrement partie de la presse. Et je me suis tout de suite enfui. Est-ce que je devais vraiment faire ça? Je me retournai pour voir s'il me suivait encore. Je ne voyais personne qui lui ressemblait. Je fus alors soulagé. Il ne m'a pas suivi? J'aurais pensé que ces gens étaient plus entêtés que cela. Je baissai les yeux en poussant un profond soupir. Je savais que j'avais fait une erreur en me disant que je pouvais gérer toute seule. Il aurait mieux fallu que je fasse ce que Cyril m'avait dit. Il m'était impossible de fuir ce mariage limité dans le temps. Dis, cette fille là-bas, hein? Mais comment ça se fait? C'est vrai alors? Ce qu'il disait à la TV tout à l'heure. Elle devrait plutôt venir me parler. Je ne sais pas encore tout de Cyril. Excusez-moi, est-ce que vous ne seriez pas la femme du prince Cyril? La femme qui était à la télévision tout à l'heure, c'est bien vous? Au milieu du brouhaha et des bruits de pas, j'entendis une voix forte. J'avais l'impression que tous les bruits s'étaient évanouis autour de moi. Hein? Vous avez dit quoi à l'instant? Tenez, c'est passé au journal ce matin. Ah, ça! Elle n'a aucune raison de venir ici d'elle-même. C'est pas plutôt quelqu'un qui lui ressemble beaucoup? Le brouhaha était revenu en un instant. Tous les regards aux alentours se dirigèrent vers moi. Il y avait un curieux mélange de doute et de curiosité. Je... Serrez-moi la main! C'est cool! C'était donc vrai! C'est vrai, la photo qui a été prise! Je n'ai encore rien dit. Les gens se rassemblaient pour savoir ce qui se passait. Si cela faisait trop de bruit, la presse n'allait pas tarder à arriver. Ce n'est pas moi! Je suis désolée, veuillez me laisser maintenant. Je poussais quelqu'un qui tentait de vérifier que j'avais une bague. Sauf que je n'ai pas de bague. Personne n'écoutait, ou alors il le faisait de façon intentionnelle. Dans tous les cas, je n'arrivais pas à dépasser au travers. La fille de la rumeur se trouve ici. Je veux entendre ce qu'elle a à dire à tout prix. Oui, bah pas vraiment, c'est bon, laissez-moi tranquille, je suis pas une maître de foire non plus. C'est l'homme de tout à l'heure. Le journaliste qui avait tout entendu était venu jusqu'ici. Je n'allais pas pouvoir m'enfuir à ce rythme. Je me mis à courir pour forcer le passage. Mon pied se prit dans quelque chose. Je perdis l'équilibre et m'effondra sur le sol. Lorsque je tentais précipitamment de me lever, je sentis une douleur me lancer dans le genou. Je me l'étais éraflé en tombant. Et le sang commençait doucement à s'écouler. Aïe! C'est vous la japonaise qui a créé tout ce tapage? J'y suis pour rien, les gens ils s'énervent tout seuls. Euh, c'est quoi cette expression là? Hugues, ils se croient chez les Indiens ou quoi? L'homme que je pensais être un policier me regarda de haut. Il me parla froidement et cela me mit mal à l'aise. Il m'attrapa par le bras et m'emmena dans un endroit où l'on ne pouvait pas me voir. Tu comprends ce qui se passe en ce moment? Si c'est le cas, alors reste tranquille. Est-ce que ce serait une arme? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Je te le dis, même si je te tire dessus ici, cela ne m'attirera pas d'ennui. Pourquoi moi? Pourquoi me faire ça, à moi? Je ne comprenais pas ce que tout cela voulait dire. Dans l'émission que j'avais vue tout à l'heure à la télévision, je me rappelais d'une affaire de membres de la famille royale qui avaient été assassinés. Des membres de la famille royale. Moi aussi j'en fais partie. Alors ce serait pour ça? Mais cet homme est un policier, oui, bah, ça les empêche pas, les ripoux, ça existe, hein. Ah! Il y avait quelqu'un juste derrière le policier qui avait pointé son arme sur moi. Il me fit un signe de me taire en mettant son index sur sa bouche. Si tu as de la rancœur, alors fabrique-toi un ami sur qui la passer. Si tu ne fais pas plus semblant que ça. euh, J'entendis alors un bruit perçant. Le corps du policier s'effondra sur moi. Je le repoussai instantanément et il s'effondra lourdement sur le sol. Est-ce que ça va, Carlia? Ok. C'est le petit Ménard qui vient nous sauver.
Mais merci. Tu me remercieras plus tard. J'aimerais bien savoir ce que tu fais ici. Mais pour le moment, si on rentrait au château. Et je tentais péniblement de me lever et m'effondrer. Le sang coulait de mon genou le long de mon tibia. Logique. Ton genou, il est pas sous ton bras. Je restais tétanisée devant la quantité de sang. Eh ben, j'avais même pas fait gaffe que cet enfant s'était blessé. Bah merci, je suis plus une gamine, hein. Mes larmes me donnaient un coup dans le corps du policier qui s'était légèrement évanoui. Ce n'était pas la faute de cet homme, mais ça, je ne le disais pas. Tu peux te mettre debout toute seule? Je peux te porter si tu veux. Merci beaucoup, ça va aller, s'il vous plaît. Ça va aller. Ça va aller. De toute façon, on se trouve quand même sur son dos, donc je vous ai déjà créé assez de problèmes. Ne t'en fais pas, tant que c'est pour toi. Hop. Ménard regarda mon dos et grimaça. Je fis volte-face et vis que les gens de la presse qui m'avaient poursuivi tout à l'heure étaient à notre suite. Il y avait aussi d'autres personnes. Eh ben dites donc, tu es si célèbre que ça? Tu es devenue la femme dont on parle le plus à Ingrace. Si on part pas vite de là, on va se faire encercler, non? Euh, Si on va trop vite, cela va poser un problème à ta blessure. Kiraya, je suis désolée. Si tu pouvais ne pas réagir violemment, le vieux que je suis sera content. Il me souleva alors, et me posa sur ses épaules. Ah, carrément sur les épaules. Lorsque je pris conscience qu'il me portait comme une princesse, le sang me monta à la tête. Descends-moi de là, hein! Tu ne peux pas courir, non, pour l'instant. Je ne peux pas te poser par terre pour... Je ne peux donc pas te poser par terre pour l'instant. Tu comprends? Ah, ça va aller, tu es légère comme une plume. Merci. Ménard me serra en me disant cela et se mit à courir. Je me demandais s'il pouvait vraiment porter quelqu'un comme ça tout seul. Qui est-ce? Fort heureusement, il ne savait pas avec qui j'étais. Ménard s'engagea dans une rue que personne ne fréquentait. Jeta un coup d'œil et prit une rue derrière que personne ne connaissait. Lorsque je vis que l'on se rapprochait du château, je me sentis de plus en plus rassurée. Ce chemin, Ménard. Lorsque je l'avais regardé tout à l'heure, Ménard avait une expression différente de d'habitude. Bien sûr, ça ne me faisait pas. Bien sûr, ce n'est pas comme s'il m'avait adressé un regard sérieux. Je sentis comme un poids sur ma poitrine. On emprunta plusieurs chemins sans s'arrêter et on arriva finalement au château. Ménard me déposa en haut de l'escalier et s'assit à côté de moi. Faisons une petite pause ici. Ah, j'aime pas prendre de l'âge. Je suis désolée de t'avoir déposé dans un endroit pareil. Je m'excuse aussi de te pousser à faire tout ça. Mais non, ne t'en fais pas pour ça. Qui était ce flic? De ce que j'ai vu, il avait bien l'air de vouloir te tirer dessus. Je ne comprends pas non plus. Je suis désolée de t'avoir enrôlé dans tout ça. Mais je te remercie beaucoup de m'avoir aidé. Que ça te serve de leçon, tu ne devrais pas sortir dehors toute seule. Tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire, tu sais. Est-ce que tu te serais disputé avec Cyril? Je ne savais pas comment lui expliquer cela et je baissai les yeux. Je sentis comme un poids sur ma tête. Il était en train de m'ébouriffer la chevelure. Enfin, les cheveux, quoi. Tu n'as pas l'air de l'apprécier. Dis-le-moi tout de suite s'il s'est passé quelque chose. Je ferai tout pour t'aider, Caria. Il me souffla gentiment ces mots et cela me choqua. Je ne pouvais lire à travers ses yeux qui me fixaient. En même temps, il n'y en a qu'un seul œil, parce que l'autre, il est caché. Maynard me sourit brusquement comme s'il avait remarqué que je ne pouvais détacher mes yeux de lui. Je me sentis un peu fiévreuse. Est-ce qu'il tenterait de se jouer de moi? Oh, ce serait pas étonnant. Ça reste Maynard après tout. Pourquoi est-ce que tu m'aiderais? Est-ce que ça aurait un rapport avec ce qu'a dit Sa Majesté? Je me le demande. Ah, j'ai plus de batterie. Excusez les gens. C'est pas grave. Mais tout ceci est une plaisanterie, n'est-ce pas? Hmm. Le fait que celui que Kiraya... Ah, c'est le fait que celui que tu dois choisir est le prochain roi. Il avait l'air de faire le malin, c'est possible que ce soit sérieux aussi. C'est pas vrai. Mais s'il y avait quelque chose comme ça, je ne te protégerai pas, Kiralia. Tu veux que je t'explique ça maintenant? Ah oui, j'aime pas ce passage. On devrait vite guérir cette blessure avant. Il me montra ma blessure au genou dont le sang avait presque séché. La douleur me lança pour me rappeler à la réalité.
Ménard s'avança vers moi pour me porter à nouveau sur ses épaules. Ça ira, merci. Tu es déjà venu ici, tu es déjà venu jusqu'ici en me portant, je ne veux pas te causer plus d'ennui. Tu vas juste retourner dans ta chambre de toute façon. Dans des moments comme ça, tu ne devrais ne pas te faire prier. Il me porta alors de nouveau sans que je puisse refuser. Le garde du château me regarda d'un air hébété, et je n'ai pu lever la tête pendant un moment. Tu m'étonnes. Ah, désolé, j'ai pas calculé le truc. C'est pas grave. Ah, tu veux que je te passe de l'eau dessus? Encore un peu de patience. Je peux le faire moi-même. C'est bon, je te dis. Reste donc immobile. Le jour où je laisse un membre de la famille royale guérir une blessure est venu. C'est vraiment bien d'être une fille. Les jambes des mecs n'ont rien d'intéressant. Ouais, bah t'es pas obligé de scanner mes jambes non plus, hein, tu sais, c'est pas une obligation. Ne dis pas de choses bizarres. Désolé. C'est juste que mon fils est mignon et ce n'est pas un mauvais garçon, mais je me disais que j'aurais aussi voulu une fille. Lorsque je l'entendis parler de son fils, l'image de Cyril me revint en mémoire. Alors que Ménard parlait de Cyril d'une voix si tendre, Cyril avait plutôt l'air de haïr Ménard. Pourquoi est-ce que Cyril a autant de ressentiments envers lui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fixes toujours les gens comme ça ou quoi? Ah, tu m'admires, c'est ça? Les filles ne fixent pas avec des yeux aussi haineux. Allez, sois plus mignonne. Il tira mes joues vers le haut pour me faire un sourire. Est-ce que tu es en train de réfléchir à quelque chose? À propos de Cyril. Il est trop fort. Pourquoi est-ce qu'il me déteste autant? Alors que je suis ainsi mon père? Oui, bah j'irai pas jusque-là. Ou un truc du genre. Je n'irai pas jusque-là. Comment est-ce que tu as su cela? Peut-être qu'il opposera un peu de résistance à m'expliquer en face pourquoi son fils se déteste autant. Une lueur étrange brillait dans les yeux de Ménard et il me sourit. Un père, c'est toujours lorsqu'il s'agit de son enfant. Je... Pour moi, Kiralia, tu es comme Cyril. Euh, Ne me traite pas comme une enfant. Tu veux savoir à propos de Cyril et moi? Tu es sa fiancée, donc je comprends très bien que tu veuilles savoir. Ménard fixa le ciel. Cette expression sérieuse et la façon dont il plissait les yeux, je n'osais pas lui dire que cela ne ressemblait pas à Cyril. Cependant, c'est un secret que c'est un secret que tu t'intéresses là. J'ai juste l'impression que ça ne servirait à rien de te le dire. Même en disant cela, je ne me désintéresse pas à moi. C'est ce que tu veux laisser croire. Ce que je crois. Est-ce que je peux t'appeler mon beau-père? Est-ce qu'on s'en ensemble? Ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Ne le prends pas trop au sérieux. Le vieux veut juste s'amuser un peu. Est-ce qu'il avait vraiment l'intention de plaisanter? Je ne pouvais cerner ses véritables intentions. Je n'ai pourtant pas de grandes ambitions, j'aimerais juste te demander une chose. Tu ne devrais plus me parler aussi poliment. Cela me met mal à l'aise. Ménard pointa un doigt sur la région de son cœur. Ok, je n'utiliserai plus de formule honorifique. C'est encore un peu trop pour moi. C'est une impression déjà vue là. Mais bon, je vais m'y habituer. Et à propos de Cyril, quelqu'un toqua à la porte. Cela le coupa sans dans ce qu'il allait dire. Ménard afficha une expression de soulagement sur son visage et alla ouvrir la porte à ma place. Pourquoi est-ce que tu es là? Je pensais approfondir ma relation avec Kiralia. Comment rendre Cyril jaloux? Merci Ménard. Qu'est-ce que tu es venu faire là, toi? Ça ne te concerne pas. Cyril repoussa Ménard de l'épaule et s'approcha de moi. J'étais mal à l'aise lorsqu'il me regarda de haut avec ses yeux sévères. Et il avait l'air d'être tout d'un coup bouleversé. Il s'agenouilla subitement près de moi. Cyril? C'est quoi ça? Je suis tombée. Le sang s'est arrêté de couler, donc ça ne fait plus vraiment mal. T'es allé faire quoi sans que je le sache? Le ton qui était employé était ridicule, mais il avait l'air d'être anxieux. Il tendit ses doigts vers la blessure avant de les rétracter plusieurs fois de suite. Vraiment, c'est pas beau à voir.
Fais en sorte que c'est une meilleure allure, une meilleure apparence. En gros, soigne-toi, quoi. Elle s'est fait tirer dessus dehors. Enfin, failli, hein. Sinon, j'aurais pas juste une raflure au genou. Pas un flic. Un flic? Pourquoi ça? Attends un peu, pourquoi t'étais dehors? Eh ben, tu pourrais lui parler autrement. Et si t'as quelque chose à dire à ta femme, regarde-la dans les yeux. Fais donc un peu plus attention à cela. La ferme. Les enfants se marient vraiment trop vite. Kiaria mérite plus que cela. Arrête de me traiter comme un gosse. Lorsqu'il haussait les épaules vers Cyril, qui jurait, Ménard se tendit légèrement. Dis, Cyril, c'est difficile. C'est difficile de faire partie de la famille royale. Tu l'as donc oublié? Ce qui pourrait se passer quand on sort dehors sans escorte. Comment? Fais donc plus attention à Kiaria. Elle aussi, elle fait désormais partie de la famille royale. Bien sûr, fais attention à toi aussi. Je le sais très bien, tu n'as pas besoin de me le dire. Qu'est-ce que tu comprends à cela? Ceux qui détiennent la souveraineté sont soit utilisés, soit détestés, l'un ou l'autre. N'oublie pas ça. L'attitude sérieuse de Ménard, qui était toujours cool et souple, nous accabla Cyril et moi. Bien que cela serait mal d'être un obstacle pendant que vous vous consolez tous les deux, bien ce ne serait mal d'être un obstacle pendant que vous vous consolez tous les deux, je vais donc vous laisser. Je suis fatiguée avec tout ce sport, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Au final, je n'ai rien pu savoir à propos de Cyril. Est-ce que je pourrais lui demander la prochaine fois? Ah oui, j'oubliais. Cyril, tu as mal compris, il me semble. Le roi actuel ne souhaite pas que le prochain successeur au trône se marie. C'est pourquoi je vais me marier. Au moment où il ouvre la porte pour sortir, Ménard murmura ces mots sans se retourner. Après qu'il eut disparu de l'autre côté, j'entendis Cyril faire claquer sa langue à côté de moi, ne pouvant cacher son irritation. Il dit toujours ce qui lui chante sans que je comprenne grand-chose. C'est pourquoi je le déteste. Tu n'as pas besoin d'utiliser ce ton. Quoi encore? Ne me regarde pas comme ça. Je lui ai adressé un regard plein de reproches. Cyril évita mon regard visiblement mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, à propos de moi. Donc il ne m'a rien dit de spécial. Il ne m'a rien dit de spécial, pourquoi? Dans ce cas, ça va. Fais pas attention à ce qu'il dit. Il ne dit que des trucs comme ça l'arrange. Peut-être. Je ne comprends pas encore tout très bien. J'ai l'impression qu'il... J'ai pas l'impression qu'il ait dit quoi que ce soit comme ça l'arrangeait à propos de Cyril. Cyril s'assied à côté de moi. Nos deux poings nous séparaient l'un de l'autre. Il t'a apporté sur ses épaules, n'est-ce pas? C'est moi ton fiancé. Si des types bizarres te tirent dessus, je ne peux d'autant pas plus penser au divorce. Ouh, elle est chaude la phrase là. Pour l'instant, cela fait partie du contrat de mariage. De te protéger. Me protéger pour lui, c'est juste qu'il ne veut pas que les autres hommes regardent la femme qu'il a épousée de manière égoïste. Il me protège aussi pour autre chose. Et à quoi tu penses là? Il compte vraiment choisir ce type plutôt que moi, c'est ça? Je... Il m'attrapa par les épaules, et ses yeux me fixèrent, me fe... Ah. Et les yeux qui me fixèrent me faisaient vraiment peur. C'est de la pire espèce, ce type. Je me fiche de savoir si tu me détestes ou quoi, mais lui n'y pense même pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as autant de ressentiment envers ton père? Je ne veux pas que t'entendes dire qu'il est mon père. Ce type qui a tué sa propre femme, Cyril se tue tout d'un coup. Il en avait clairement trop dit. Qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Genre, la meuf, tu sais, qui a rien entendu, à la moitié sourde, quoi. L'autre, il est juste à côté d'elle, elle a rien entendu. La femme de Ménard, c'est ta mère? C'est la raison pour laquelle tu détestes autant Ménard? Ça ne te concerne pas. Il contourna la question. Et il se précipita hors de la chambre pour éviter d'autres questions. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ménard a tué la mère de Cyril? Le visage malicieux de Ménard et ses paroles choquantes disparurent l'un après l'autre. Je ne savais pas qui c'est qu'il fallait croire. Un bruit me réveilla alors. Oh, c'est trop mignon. Ah, j'adore ce passage, c'est trop chou. Je remarquai alors que je m'étais endormie en pensant à ces deux-là. Est-ce que cela vient de la chambre d'à côté? Je n'avais pas très envie de quitter la chambre en plein milieu de la nuit. Ce que j'entendais étaient des cris de douleur, je ne pouvais plus les ignorer. Qui est dans la chambre voisine? Cela me faisait penser que je ne sais rien du tout, rien de tout cela non plus. J'étais partagée entre la curiosité et l'anxiété lorsque je sortis de la chambre. Je tapais à la porte, aucune réponse. Je tapais plusieurs fois et de plus en plus fort. Alors que je croyais que la porte allait être fermée à clé, elle s'ouvrit à la volée.
C'est la chambre de Cyril? Celui qui était dans son lit à tenir la poitrine tout en faisant un cauchemar, c'était Cyril. Les draps de son lit étaient tout en désordre. Arrête, je m'énerve. Il fait un cauchemar à propos de m'énerve. Tout en haletant, Cyril attrapa ses draps. Le tissu blanc se chiffonna sous cette pression. Est-ce qu'il rêve à propos de Ménard? Il a l'air de tellement souffrir. Il ne semblait pas pouvoir s'échapper de ce cauchemar. Je touchai alors sa main qui tenait fermement son drap pour qu'il se réveille. Cyril se sauta alors. Qui est là? Cyril avait attrapé ma main. Il me faisait mal et cela me faisait halter. Caralia? Oui, c'est moi. N'entre pas comme ça dans la chambre des gens. Tu avais l'air de faire un cauchemar. Est-ce que ça va? Je faisais pas un cauchemar. C'est dans ta tête tout ça. Cyril se leva lentement. Il regarda ses vêtements tout en désordre et me fuit instantanément du regard. J'entendais le son de sa respiration. Bon, l'illustration n'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'elle est au tout début du chapitre 4. Donc, voilà. Si tout va bien, je suis rassurée. Je retourne dans ma chambre. Je suis désolée d'être rentrée comme ça. Alors que je lui tournai le dos pour sortir, il attrapa ma main. Je me retournai et vis Cyril qui tenait fermement ma main. Ne t'en va pas. Je ne t'ai pas dit de sortir. Mais on est un couple, alors il n'y a pas de problème. Tu me demandes de dormir ici? Qui s'en soucie? Comment ça, qui s'en soucie? Ah! Il me tira par le bras et je m'effondrai sur le lit. Je croisai les yeux de Cyril qui avait l'air de très mauvaise humeur. Je tentais de lui tourner le dos, mais il tendit ses mains vers moi. Ah, attends, tu as sommeil, reste tranquille. Oui. Ah oui? J'aimerais que tu te mettes de l'autre côté. Tu veux bien te taire une seconde, oui? Je sentis la chaleur de son corps et une fièvre m'envahit tout à coup. Cyril rapprocha son visage du mien alors que je tentais de me reculer un peu. Il exhala de grandes expirations. Tu es douce. Ah ben merci. Et tu sens bon. Ah ben merci. C'est gentil. Ne dis pas des choses bizarres. Tu peux pas dire merci? Lui dire ne dis pas des choses bizarres? Il vient de te faire 2 compliments d'affilée là. C'est Cyril, faut pas oublier. Les compliments, ça a du mal à sortir hein, chez Cyril. Donc quand t'en as, t'en profites. Désolé d'avoir été froid. Comment? Et en plus il s'excuse. Non mais là... Et réagis, cocotte. Comment? J'ai dit que je ne voulais pas voir ta tête et tu es donc sortie à cause de cela. Je pensais juste m'enfuir. Est-ce qu'il se soucie de ça? Est-ce que c'est bien de se soucier de ce genre de choses? Je ne sais pas vraiment. Je relevai la tête et il me tenait toujours fermement. Son visage se rapprochait doucement du mien. Ah, ah, ah. Ça sera pas le bisou, hein. C'est pas pour tout de suite, les filles. Hein. Ne relève pas la tête. Pourquoi? Tais-toi. J'entendis son cœur battre. Il battait aussi fort que le mien si ce n'est plus vite. Lorsque j'ai un sommeil agité, je chasse tout le monde. Mais tu vas rester ici. C'est gentil. Oh, ok. Cyril regardait le silence. Je pensais qu'il s'était peut-être rendormi. Tu penses encore à te marier avec quelqu'un que tu aimes? Bien entendu. Dans ce cas, dépêche-toi de tomber amoureuse de moi. C'est mignon. Il n'y aura alors plus de problème. Et si toi, tu ne tombes pas amoureux de moi? Alors, je crois que c'est déjà en train de se faire, en cocotte. Ah! Dans ce cas, même si je ne suis amoureuse de toi, cela ne t'intéressera pas. C'est donc ça. Si tu tombes amoureuse de moi, cela ne te suffira pas. Je pense que ne pas recevoir d'amour de la personne que tu aimes, ça doit être pénible. Oui, j'avoue. Trop. Je ne comprends pas du tout ça. Je ne comprends pas tout ça. Tu veux me faire dire ce genre de choses? Je n'en avais pourtant pas l'intention. Le lit grinça alors. Cyril s'était mis au-dessus de moi. Son beau visage était tellement proche que je ne pouvais rien fixer d'autre. Ça m'énerve de parler avec toi. Garde le silence maintenant. Ok, d'accord, sauf que c'est toi qui cause, en même temps, je vais répondre à tes questions. Dans la chambre obscure, seul son regard écarlate se reflétait clairement. Je sentis son souffle chaud sur mes lèvres et j'étais incapable de penser. Et voilà mes petits choux, c'est tout pour le chapitre 3. Alors je trouve que je l'ai fait assez rapidement là pour le coup. Et donc du coup, vu que j'ai encore 3 quarts d'heure avant d'aller bosser, et ben je vais enchaîner avec le chapitre 4. Et ouais, ce sera pas 1, pas 2, mais 3 chapitres dans la même journée. C'est pas magnifique ça? Donc bah voilà, comme d'habitude, je vous laisse mon petit code d'invitation. Ça va vous faire des petits cadeaux et à moi aussi. Donc voilà. Donc sur ce, bah là, la première, prochainement, là, dans le chapitre 4, vous allez avoir la très jolie illustration du câlin dans le lit. Vous allez voir, c'est trop mignon.
Et donc voilà, sur ce, je vous laisse mes petits choux et à tout de suite!